Offrir un cadeau au mec qui n'est pas ton mec, mais qui agit comme tel, c'est oui ou c'est non. Allô, copine? Hello friends, bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et surtout bienvenue sur le calendrier de l'après. Je t'ai laissé le dire parce que je croyais que j'allais rater. J'étais sûre que t'allais dire calendrier de l'avant de toute façon. Si vous venez d'arriver, c'est bien ce que j'ai dit, j'ai l'impression de parler à n'importe comment. Non, ça va. Si vous venez d'arriver, bienvenue sur votre podcast préféré. Nous, on est là toutes les semaines et en ce moment tous les jours pour vous parler de sujets qui nous tiennent à cœur, de sujets que vous avez envie d'aborder. On répond à vos questions, on vous donne des conseils et on parle de vous et de nous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la situationship. On en avait déjà parlé quelques épisodes avant. Mais on n'est pas vraiment rentré dans le truc. Même si là, ce n'est qu'un seul des épisodes à propos de ce sujet qu'est la situationship parce que c'est compliqué à naviguer. C'est vrai. Que c'est cool jusqu'au moment où ce n'est plus cool. Et il faut savoir dire stop. Sauf que ça, c'est un peu compliqué. Pour parler de tous les aspects de tout ça, on abordera ça par étapes. Enfin, pas par étapes, pas du tout, par épisode. Mais aujourd'hui, l'épisode est à propos de faire un cadeau à sa ou son situationship. Ok. Mais avant de commencer un situationship, c'est quoi ? Un situationship, d'après Google, c'est ça ? Ça peut se caractériser comme une relation, entre guillemets, sans prise de tête, où deux partenaires n'ont pas de termes pour définir ce qui les lie. Entre amitié, amour, une relation légère, il n'est pas question d'engagement, mais vivre le moment présent. Sauf que cette situationship devient très vite compliquée parce qu'il y a forcément un des deux qui a plus de sentiments que l'autre. C'est vrai. Il y en a un qui s'attache plus que l'autre et c'est difficile au bout d'un moment d'être dans le flou total parce que tu sais pas ce qui se passe, tu veux plus, t'en as pas assez, mais en même temps l'autre ne se doit rien, tu ne lui dois rien. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est d'être avec quelqu'un souvent comme si c'était ton mec et au final ne devoir s'attendre à rien du tout. Et tu peux compter sur rien, c'est catastrophique en fait. Il faut savoir, faut être capable de vraiment mettre la limite là-dessus. Ouais. Et il faut surtout ne jamais avoir besoin de lui, quoi. Le mail d'aujourd'hui a pour objet « Est-ce que je dois offrir un cadeau à mon situationship ?» Ça c'est une très bonne question. Salut les copines, je vous écoute depuis longtemps et j'adore ce que vous faites. J'ai besoin de vos conseils les plus sincères pour m'aider dans ma démarche. Je vois un garçon depuis 6 mois. On se voit de temps en temps quand on est tous les deux dans la même ville au même moment. Ok. Nous ne sommes pas en couple, on s'envoie des messages assez régulièrement, mais la conversation à propos de la nature de notre relation n'a jamais eu lieu. Ok. Bref, il est très gentil et tout se passe toujours bien entre nous, mais on n'est pas exclusif et je sais qu'il voit d'autres filles, qu'il a d'ailleurs même ramenées chez ses parents dans notre ville. Il me traite très bien quand on se voit, mais il a tendance à me ghoster par moments quand il a autre chose à faire. Il vient aussi chez moi le soir tard et il repart le matin par exemple, ou bien il ne va pas me donner des nouvelles pendant plus d'une semaine et revenir pour passer me voir. J'ai du mal avec le fait que notre relation soit un gros flou. On n'est rien, mais pas totalement non plus. Et surtout, là où je veux votre avis, c'est que c'est Noël dans un mois. Est-ce que je lui offre un cadeau ou non ? C'est bizarre, mais je me pose la question. Il n'est pas mon mec, mais il n'est pas rien. Donc, je suis complètement perdue. Merci si vous me répondez dans le podcast. Restez comme vous êtes, je vous adore. Signé M. C'est très mimi. Déjà, désolée, c'est parce que c'est passé. J'espère que tu l'as... Enfin, je sais pas si... En fait, j'ai vu le mail il y a super longtemps. Bien avant Noël. Et je me suis dit, il faut absolument qu'il aille là-dedans. C'était obligé. Ouais. Mais après, ça peut valoir aussi pour, je sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça. Un anniversaire, une fête, un événement. Je sais pas, peu importe ce que c'est. Une thèse. Déjà, c'est bien que ce soit quelqu'un qui prend soin un peu d'elle... Enfin, après, logique, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Tu vas pas être avec quelqu'un qui ne prend pas soin de toi, sinon c'est pas ouf. Bah, pardon, je baille. Je suis pas d'accord, il prend pas soin d'elle, là. Non, mais c'est une situationship, ça pourrait être pire. Ah bah non, oui, bien sûr, mais non. Je vois pas comment ça peut être encore pire que... Non, mais dans le cas d'une situationship, tu peux ne t'attendre à rien, ne demander rien. Donc s'il y a le minimum, c'est ce qu'elle nous dit là, c'est très bien. Bah non.
C'est le minimum. C'est une freaking situationship. Oui, mais elle a le minimum de ça. Mais qu'est-ce que tu veux t'attendre de quoi que ce soit? Mais je te parle pas de t'attendre, mais moi je dirais pas que c'est bien qu'elle ait le minimum. Mais dans ce cas-là, tu te mets en couple. Bah ouais, mais... Non. Je suis pas... En fait, je dirais pas que c'est bien où elle en est là. Bah c'est son choix. T'en es là, oui, t'en es là. Bah ok, tu vois, c'est ni bien ni mal. Si elle y trouve son compte, tant mieux. Mais là, visiblement, si elle nous dit ouais, je sais pas si je lui offre un cadeau, c'est que là, elle est en train de dépasser la limite. Et elle est en train de devenir la personne dans la situationship qui est plus attachée que l'autre. Oui, mais situationship, ça peut être aussi... c'est entre l'amitié et l'amour, on a dit. Mais surtout entre la relation de couple et le rien du tout. Mais c'est forcément quelqu'un que tu portes un minimum dans ton cœur. T'es pas sans sentiment. Ouais, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, très vite, tu vas être blessé. Parce qu'au moment où toi, tu vas avoir besoin d'une réciprocité, lui, en face, il a aucune obligation. Ok, on coupe court. Oui ou non, cadeau, oui ou non? Non. 100% non. Oh. Et toi? Bah ouais, moi je dirais... Toi, t'es oui? Moi je dis oui. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Bah ça reste une relation que tu veux entretenir. Et je sais pas moi, à tes amis, tu vas faire un cadeau. Je suis pas en train de te dire, par contre, un cadeau qui a une valeur sentimentale et monétaire, non. Tu vas lui acheter, je sais pas moi, des chaussettes de Noël. Mais autant rien acheter tu lui achètes une boîte de chocolat pour dire tiens, si, parce que. Mais c'est quoi, c'est un chien Non, pas un chien, parce que ton chien, tu l'aimes trop. Mais je veux dire, c'est quoi, c'est. Mais tu t'achètes, je sais pas moi, un truc à tes voisins que t'aimes bien, par exemple, où tu leur fais des cookies, ou tu vois. Parce que tu les aimes vraiment bien. Ils comptent. Alors oui, ils comptent, mais je vois où tu veux en venir. C'est un peu en mode ouais, cette personne, elle compte, elle est importante, et t'entretiens. Oui, mais elle fait partie de sa vie quand même. Oui, mais frère, s'il voulait... En fait, je suis désolée, mais moi, je pense vraiment que la situationship, c'est bien et ça fonctionne que sur un très, très, très court moment. Et que ça peut pas durer. 6 mois, il y a des mois de trop là-dedans. Il y a de la cuisson en trop, là. Ça fait trop longtemps. Ça peut pas être aussi long et tu n'entretiens pas un situationship. Tu ne l'entretiens pas. Déjà, pour moi, c'est pas positif. C'est pas positif du tout. Pour moi, t'entretiens pas un truc pareil parce que s'il y avait quelque chose à entretenir, ce serait une relation. Ok. S'il fallait entretenir ou faire quoi que ce soit pour la personne, c'est qu'il y a un engagement. Il y a zéro engagement là. Il y a rien du tout. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps et ton argent à penser à quelqu'un, à acheter un truc ou à faire quelque chose pour cette personne alors que la personne, elle s'en fout. S'il s'en foutait pas, même si ça veut pas dire qu'il s'en fout à 100%. Mais il s'en fout pas, il est pas assez impliqué. S'il était plus impliqué, ce serait pas une situationship. Je capte. Il la ghosterait pas pour faire autre chose de plus important. C'est qu'elle n'est pas sa priorité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est dépenser de l'argent. Parce que c'est une situationship. Oui, mais ça dure peu de temps. Mais donc pour toi, juste tu n'entretiens pas ça. Mais pas du tout. Tu prends pas le temps. On s'en fout. Tu fais pas partie de ma vie. T'es là parce que c'est un situationship. Non, pour moi c'est de la merde. C'est de la merde totale. Tu perds pas ton temps. Et honnêtement, si toi t'en es un peu à oui, on sait pas ce qu'on est, machin, nan. Pour moi, faut stopper le truc. Faut stopper le truc parce que là t'es en train d'aller trop loin. T'es en train d'aller trop loin. Je suis d'accord. Et au bout d'un moment, faut savoir dire stop et prendre soin de soi. Du coup, pour les anniversaires, pour tout ça, pas de cadeau parce qu'on n'entretient pas ce genre de. Pas dans ce sens-là en tout cas. Je trouve que c'est pas très sain de vouloir entretenir un truc comme ça qui est pas viable. Alors oui, c'est une bonne personne, il est gentil, prend soin de toi. Enfin, prend soin de toi, pas du tout. Ça c'est faux. Je retire parce que c'est faux. Mais il est gentil, il est adorable, c'est cool. Parfois vous avez des bons moments et tout. Mais ça dure que sur un petit temps. Et ça, c'est le bare minimum. En fait, il faut garder en tête du coup que ça existe seulement quand ça existe et quand c'est en dehors de ça, ça n'existe plus. Exactement. Mais toutes les choses positives qui viennent avec ce que tu vis, c'est juste parce que c'est le minimum. Enfin, tu serais pas ami avec quelqu'un qui te traite pas bien, genre qui te parle mal, qui machin, qui truc. Bah dans ce cas-là, c'est exactement pareil. C'est le bare minimum du minimum. T'as pas besoin de le remercier, t'as pas besoin de rien du tout. Tu offrir un cadeau de Noël, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de félicitations, tu t'en fous. T'as autre chose à faire. Va faire un nouveau hobby et arrête de lui parler. Dépense l'argent dans tes ongles. Laisse-le dans son coin. Ouais, je te jure. Prends le petit cadeau, fais tes ongles, tes cils et achète-toi un truc. Et j'ai pas pété, j'ai touché un truc qui a fait du bruit. On sait que tu pètes pas dans le micro. Non mais frère, on sait de personne. Non. Est-ce qu'il y a un fétiche, tu crois, de paix? Oh, c'est sûr.
C'est sûr. Déjà, je sais pas si t'avais vu, il y a une meuf sur les réseaux, une américaine qui vendait ses paix dans une jar. Arrête. Je te jure. Non. Mais bien sûr, c'est certain. C'est certain qu'il y a après, des c'est vrai fétiches qu'il y a des fétiches très bizarres, mais là, bref. Mais il y a c'était toutes pas sortes du de tout trucs. le sujet. Tu crois que ça pourrait fonctionner? Mais où est-ce que tu vends tes paix? C'est une vraie question. Genre, tu vends ça où? J'en sais rien, Sur moi. Vinted. Prout. Tu l'appelles Prout. 5 € le prout. C'est pas cher le Prout. Hein. Mais attends, mais qui dit que... Comment tu conserves... Mais non, mais je comprends pas. Il y a des gens qui disent qu'il y avait des enfants à vendre sur Vinted. Oui, je suis allée regarder. C'est vrai ou pas? Bah, j'ai rien trouvé de... Mais il y a tout un truc là-dessus, des articles pour enfants. Et en fait, quand tu regardes la description, c'est des descriptions d'attributs physiques. Bah, c'est peut-être juste des gens stupides qui savent pas écrire. Je sais pas, mais je suis jamais tombée sur un truc alarmant. On est vraiment passé de situationship à vendre des paix et puis des enfants sur Vinted. Ok, c'est pas grave. On va passer du coup au conseil sympa. Le conseil sympa d'aujourd'hui, c'est d'acheter les gummies à la mélatonine pour dormir de la marque Forte Pharma. Du coup, voilà. Non, mais pas uniquement cette marque-là, il y a plein d'autres marques. Je sais pas, moi, Sophia, elle a essayé cela, j'ai goûté, c'était trop bon. Et du coup, moi, je les veux. Je veux exactement cela. Acheter des gummies, c'est délicieux. Sophia, elle m'a dit, par contre, tu peux pas en manger plus de 10 Quoi milligrammes ou je sais pas combien. Ah oui, c'est un gummies. Parce que sinon, oui, mais si t'en manges trop, en fait, ça fait l'effet inverse. D'accord, oui, mais tu manges un gummies, comme écrit sur le truc. Je crois que Max, elle en a mangé 3. Ça va pas à la tête. C'est n'importe quoi. Je suis pas sûre que ça l'ait assommé. Mais bon, c'est rien, ça lui en fait 3 grammes ou 3 milligrammes. Oui, c'est très précis ce que tu nous dis là. Merci Aïcha pour cette précision. Je dis ça, non, bon, c'est qu'un seul, s'il vous plaît. Moi, j'aime trop l'idée des gummies. Il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas du tout et que c'est que du sucre. Mais moi, ils m'ont saoulé ceux-là avec ma vidéo sur TikTok là. Oui, c'est de la merde. Mais frère, je te dis que c'est pas de la merde. Il y a des choses qui sont effectivement de la merde. Oui. Ok. Mais il y a des choses qui fonctionnent pour de vrai. Je suis d'accord. Si les professionnels de la santé qui ont testé, qui connaissent le produit, disent que ça marche. En plus des professionnels qui sont proches de toi, genre, et tu vois la réalité du truc. Exact. Si je te dis que ça marche, ben ça marche, c'est bon. Et si tu veux pas y croire, et n'y crois pas, mais viens pas me dire que c'est de la merde ce que je suis en train de dire. 2024, on arrête de passer des commentaires inutiles sur les gens, sur la vie des gens. Ouais, mais je crois que ça changera jamais, ça. Ouais, je crois aussi. Oui, c'est trop triste. Sur ces mots, l'épisode touche à sa fin. C'était rapide, mais très simple. Bah ouais, efficace. Moi j'ai bien aimé l'efficacité. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire, de nous parler de ta situation. Si vous vivez une situation similaire ou que vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec ce qu'on vous raconte, prenez le temps de nous écrire. Déjà, ça compte énormément pour nous, ça nous aide. Beaucoup, vraiment. Et vous pouvez faire ça par DM, par vocal, par mail. Vous nous écrivez à allocopine@gmail.com ou sur Insta, allocopine avec un S. Ceci est ton signe, cher M, de nous écrire à nouveau dans quelques semaines ou quelques mois et nous dire comment ça se passe. Genre, déjà, alors, c'était à propos du cadeau de Noël. Ouais. Qui est passé. Donc, il y a une chance sur 2 qu'elle ait acheté un cadeau de Noël. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... moi, je suis prête à faire tout un épisode à ce propos. Let's go. Écris-nous un mail pour nous dire si tu lui as acheté un cadeau ou non. Et pour nous expliquer, dans chaque cas, pourquoi tu l'as fait et ce qui s'est passé. Et si tu l'as pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Genre, en gros, si tu l'as fait, il s'est passé ça, tel truc, je l'ai pas fait en fait pour telle et telle raison, et en fait, lui, il m'a offert un cadeau, il m'a pas offert de cadeau, et machin. Enfin bref, raconte-nous, parle-nous, dis-nous. Moi, je suis investie dans cette histoire. Moi aussi, je suis trop investie, mais dans toutes les histoires qu'on reçoit, tous les trucs, parfois je vois des choses et je me dis, c'est vraiment un truc de fou, et je veux trop savoir la suite, le pourquoi du comment. Donc n'oubliez surtout pas de nous écrire vos updates. N'oubliez pas aussi de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et allez nous follow sur Instagram. Et aussi de répondre à la question du jour. Parce qu'on Aussi. vous met une question sur Spotify. Tous les jours. Nous on vous retrouve très très bientôt dans le prochain épisode. On a déjà demain. On vous fait des bisous. Bye. Wow, je suis complètement phasée. Tu m'as pas accompagnée. Bye.